Bonjour, c'est Morgane de Phare de Vie. J'aimerais vous proposer un autre chapitre de ce petit livre encore que j'apprécie tout particulièrement. Vous retrouverez la source en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Le chapitre s'intitule « La hauteur de l'aigle ». La cause de la plupart des disputes, des conflits, des rancunes, de l'agressivité, c'est une mauvaise communication. Tous les êtres humains ont ce qu'on appelle un bon fond. Il n'y a pas de bon ou de mauvais être, si ce n'est dans les contes. Mais nous avons tous des blessures, de mauvaises expériences qui nous empêchent souvent d'être vrais, de nous exprimer sincèrement et d'écouter les autres sans préjugés. Quand quelqu'un t'agresse, dis-toi que cette personne a une blessure, quelque chose qu'elle ne vit pas bien, mais qu'elle veut cacher derrière un masque. Au lieu d'entrer en conflit, tu peux l'éviter en la rassurant, en lui disant que tu comprends la raison de son énervement et en lui proposant une autre façon de résoudre le problème. Imaginons que tu joues au tennis. Ta sœur te dit d'un air railleur que tu as dû te tromper de raquette pour jouer aussi mal. Tu as deux solutions. Soit, blessée par ses propos, tu lui hurles qu'elle ressemble à un gnome et qu'elle ne vaut rien. Ton ego ne supporte pas la critique, il a peur de se tromper, de ne pas convaincre. Pour faire taire cette voix désagréable, il te pousse à l'agressivité. Soit tu dis sincèrement ce que tu penses, que sa remarque ne te fait particulièrement pas plaisir. Tu sais que l'agressivité cache souvent une blessure ou un mal-être. Ta sœur a peut-être peur d'être moins bonne, elle est peut-être un peu jalouse ou simplement de mauvaise humeur. Tu évites le conflit si tu comprends que cette agressivité est nourrie par sa peur et non par ton jeu. Tu peux aller jusqu'à lui demander ce qu'elle te propose pour relever ton niveau. Rassurée et mise en valeur, elle laissera sans doute tomber le masque. Prends de la hauteur. Tu réaliseras alors l'absurdité de vouloir convaincre et de vouloir sans cesse avoir raison. Pourquoi gaspiller ton énergie à essayer de changer les autres ? Pourquoi entrer dans ces conflits complètement inutiles ? Les idées, les discussions, les convictions, si on s'acharne à vouloir les défendre, sont des dévoreuses d'énergie, elles épuisent. Mieux vaut utiliser cette énergie pour toi-même, pour te construire toi-même. Te voyant évoluer, te transformer, te comporter conformément à tes convictions, les autres se comporteront autrement avec toi. Ainsi, si tu trouves ta copine très agressive, soit tu le lui dis et elle risque vexée de l'être encore plus, soit tu décides de faire preuve d'une extrême douceur, elle s'apercevra probablement du contraste. Avec de la hauteur, tu peux voir la vie de façon globale. Fais comme si tu étais relié à un aigle par un fil et que tu voyais le monde à travers ses yeux. L'aigle te voit tel que tu es, un être parmi beaucoup d'autres, un être sur son chemin avec sa version du monde. Il te permet de sortir de toi-même. Il voit ce que tu penses, mais aussi ce que les autres pensent. Tu ne réagis alors plus uniquement par rapport à ce que tu penses individuellement, car de là-haut, tu peux intégrer le point de vue des autres qui t'entourent. Quand on ne voit que son propre point de vue, il est difficile de communiquer. Avec un peu de hauteur, une vision plus globale, la communication est plus aisée et les conflits évitables. Voilà, j'espère que ce petit chapitre vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, merci.